Wesh les gars, yo les petits potes, de nouvelle vidéo sur Matelas Star Wars qu'aujourd'hui, nouveau retapé avec le Clermont Foot. Donc voilà, une équipe très intéressante à retaper parce que c'est une des équipes les plus pauvres je crois de Ligue 1. Je vais vous montrer ça avec 4 millions de budget. Mais quand on voit l'équipe, franchement c'est pas si horrible, hein. On a plein de petits cracks, pardon. On a Cunha qui est prêté que je vais essayer d'acheter directement. Après, on a des bons joueurs en milieu de terrain. J'ai mis Magnin Busquets, c'est mieux. Je trouve que Gastien Gonalons qui va beaucoup régresser certainement. Oji en défense centrale, c'est que ça va régresser aussi. Après, on a des jeunes très intéressants comme Borges. On a du coup Dacunia si je le recrute. On a Seydou qui lui a 21 ans. Bref, ça va être un retapé très intéressant. Donc si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour plus de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire l'équipe que vous souhaitez que je retape. Donc voilà, donc on va partir pour le mercato avec Clermont. Donc on se retrouve pour le mercato de la première saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato d'été pour la première saison avec Clermont. On commence avec la vente de Oji pour 1,3 million. Voilà, 32 ans, il était vraiment pas intéressant. On a recruté ensuite le petit Yilmaz, milieu gauche, qui sera remplaçant pour l'instant. Pareil pour Celentano, parce que j'avais vraiment besoin d'un gardien jeune en tant que remplaçant. Donc voilà, je l'ai pris pour 1,8 million. On a recruté Ebozel pour 2 millions. Lui, il viendra directement en tant que titulaire. Voilà, Badji qu'on a recruté lui aussi pour 2 millions. Voilà, lui qui viendra sur le banc. Également, on a vendu Dossou pour 3,2 millions. C'est pour ça que j'ai pris Ebozel. Et on a recruté définitivement Dacunia pour 3,7 millions. On a vendu Gastien pour 4,3 millions à Lille. On a recruté Thiago pour 4,7 millions pour remplacer Oublié. Et on a vendu Gonalons pour 5,7 millions. Donc un gros mercato assez activé. Voici l'équipe titulaire. Donc on a Thiago et Bossel comme recrues qui sont titulaires. Derrière dans le banc on a Badji, Yilmaz et Celentano. Donc voilà, donc j'espère qu'on va réussir à se maintenir en Ligue 1, c'est l'objectif pour cette première saison. On se retrouve pour la mi-saison, voir si on arrive à se maintenir ou pas en Ligue 1. En tout cas, on commence bien. Du coup, les gars, on se retrouve pour la mi-saison avec Clermont. Donc voilà, on va voir directement en Ligue 1. Pour l'instant, on est 15e chez Victor, 4 nuls, 9 défaites. On est dans les clous. Mon but, c'est d'éviter tout simplement la relégation. Donc voilà, voici l'équipe. On a fait passer Kawi à la place de Ebozel, parce qu'Ebozel progressait pas assez. Donc voilà, on a le plus 1 de Cunha, le plus 1 de Thiago, le plus 1 de Borges, de Saifeddine Kawi, le plus 1 de Magnin, le plus 2 de Jordan Kay qui partira parce que sa clause libératoire a été acquittée. Donc voilà, donc c'est un peu dommage ça. On a été plus 1, plus 2 pour Wuteska. On a eu le plus 1 de Busquets, le plus 1 de Badji, le plus 2 de Yilmaz, le plus 1 de Bilong et quelques petits plus 1, le plus 2 de Seydou, plus 2 de Diaby et puis voilà, après c'est d'autres joueurs qui sont pas très intéressants. Au niveau des buts, on a les 9 de Kay et 5 de Cunha et de Kawi. Au niveau des passes décisives, on a les 9 de Kawi. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. Du coup, en Conference League, c'est Tottenham qui bat l'OM dans la finale. En Europa League, c'est le Real qui était renversé en Europa League, surprenant, qui bat Leverkusen. En Champions League, c'est l'Inter qui bat le PSG 3-2. Le barrage Ligue 1, c'est Metz qui se maintient, Nîmes qui reste en Ligue 2. En Coupe de France, c'est le PSG qui la gagne. Nous, on a été jusqu'en demi-finale, éliminé au tir au but. On n'a vraiment pas été ridicule. Voilà. On a fait un gros parcours en Coupe de France. Et en Ligue 1, on a terminé à la 16e place. Maintien acquis, c'est ce que je souhaitais. 10 victoires, 11 nuls, 17 défaites. Voilà, donc je suis content parce qu'on a su se maintenir et c'est ce que je souhaitais avant tout. Vous allez voir, hein, il y a eu beaucoup de progression. On commence avec le plus 4 de Dacunia qui a été très important avec nous, plus 3 pour Thiago, pour Borges, pour Magnin. Et ensuite on a eu le plus 4 de Wuteska qui a bien progressé, des petits plus 1. Le plus 2 de Dior, ensuite on a eu le plus 3 de Busquets, de Badji, le plus 4 de Seydou, le plus 3 de Yilmaz. Voilà, donc ça c'est des joueurs qui ont vraiment progressé. Bozel qui a pris plus 2, on a
Celentano qui a pris plus 2. Bref. Ensuite, on a les 13 buts de Badji, les 12 d'Acuna et les 7 de Khaoui et de Rachani. Et niveau des passes décisives, on a les 10 de Khaoui. Donc voilà, on se retrouve pour le mercato de la deuxième saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la deuxième saison. Donc on a beaucoup investi, donc on a pris des joueurs libres. Baluta pour être titulaire, certains Baluta et Costa seront titulaires hein, parce qu'ils sont jeunes et ils ont du potentiel, donc j'ai décidé de les mettre titulaires. Ensuite pour le banc j'ai pris Laurent, Garcia et Abdoulaye. Voilà, niveau des libres, on a vendu Bilan pour 1,50 million à Copenhague. On a recruté le petit Jaegard, de la doublure de Kawi, voilà, qui est très jeune et qui a un gros potentiel. Et on a recruté Tsolakis pour 3,1 millions parce que la clause libérateur de Dio a été acquittée malheureusement. Du coup, il me fallait un gardien. Voici l'équipe titulaire du coup pour cette saison. Peut-être qu'il y aura des changements. En tout cas, si Yilmaz, je compte sur Yilmaz et Xavier pour prendre la place de Kawi et de Alevina. Donc voilà. On joue pas de compétition européenne, donc du coup on se retrouve pour la mi-saison, voir si on arrive à être en milieu de tableau en Ligue 1, c'est ce que je demande. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison, donc la Coupe de France n'a pas commencé, on va directement en Ligue 1 et on est 17ème, c'est moins bien que la saison passée, 4 victoires, 4 nuls, 11 défaites. Je pense qu'on perd 2-3 avec cette équipe, alors que pourtant on a les qualités pour être un peu plus haut. Voici l'équipe, hein, franchement, je pense qu'il nous manque un peu, c'est un buteur un peu plus fort. Parce que sur toutes les statistiques, franchement, c'est le buteur qui est le plus faible parce que Solaki c'est très jeune, donc voilà. Bref, on a eu des belles progressions, on a eu le plus 2 de Dacunia, le plus 2 de Thiaw, le plus 2 de Costa, le plus 2 de Kawi, puis après on a eu quelques petites progressions, quelques petits plus 1. On a eu le plus 2 de Kshaikard, voilà, donc lui qui progresse également, puis après quelques petits plus 1, voilà. Donc au niveau des stats, on a les 6 buts de Badji, les 5 de Cunha et les 4 de Alevina et de Kawi. Au niveau des passes décisives, c'est Dacunia qui en a le plus. Donc voilà, il est très important Dacunia. On se retrouve pour la fin de la saison, voir si on remonte au niveau du classement. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. Donc on a Séville qui bat Anters en Conference League. En Europa League, c'est l'Ajax qui bat la Real Sociedad sur un score de 3-2. En Champions League, c'est le Real qui bat le Bayern, dans une finale qui avait l'air mouvementée. En Barrage Ligue 1, c'est Valenciennes qui monte et c'est Saint-Etienne qui descend. En Coupe de France, c'est Monaco qui bat Saint-Etienne à mes souhaits. Et nous, on s'est fait arrêter par Pau en 8ème de finale. Bon, un peu décevant, mais par contre en Ligue 1, on s'est vraiment très bien rattrapé. Voilà, 17 victoires, 5 nuls, 16 défaites. Donc voilà, on a été largement meilleur en seconde partie de saison. C'est en fait saison 1 que l'équipe a commencé à, comment on va dire, à s'améliorer. On a Dacunia 8ème meilleur buteur de Ligue 1. Vous allez voir d'ailleurs aussi que Dacunia est notre meilleur joueur puisqu'il c'est le premier à atteindre les 80 grâce à son plus 4. Plus 4 également pour Thiaw, plus 3 pour Costa qui a pris moins 1 entre temps parce qu'il est blessé pour encore 7 semaines. Plus 3 pour Baluta, plus 1 pour Borges, plus 2 pour Kawi, plus 3 pour Tsolakis. On a eu des petits plus 1. Tout ça, on a eu le plus 2 de Busquets, excusez-moi. Et puis, voilà, c'est bon. Laurent qui a pris plus 1, Garcia qui a pris plus 2, plus 3 pour Kshaigord. Et le plus 2 de Seydou, on a le plus 2 de Ezobel, on a le plus 2 de Celentano. Et puis voilà. Niveau des stats, on a les 15 buts de Dacunia, les 10 de Kawi et de Badji. Niveau des passes décisives, on a les 14 de Kawi. Donc voilà, on se retrouve pour le mercato de la 3e saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la 3e saison. On a beaucoup investi sur les joueurs libres, on en a pris plein pour être titulaire. Genepo, Miranda, Aguirre et Serrano. Serrano lui ça sera plus pour le banc parce qu'en fait j'avais très peu de budget. Donc du coup j'ai pris des livres parce que j'avais besoin des postes et 3 new gen. Donc voilà, et en fait j'ai pris Braun pour 9 millions. Donc voici l'équipe, elle a beaucoup changé. J'ai perdu Raoui à cause de son contrat.
Donc voici l'équipe, hein, elle est très très belle. Donc on se retrouve pour la mi-saison, voir ce que l'on fait en Ligue 1, si on peut essayer d'aller en compétition européenne. Ça va être l'objectif. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison avec le Clermont Foot. J'avais dit l'objectif c'est d'aller en compétition européenne. Et ben là nous sommes pour l'instant à une magnifique 4e place, 10 victoires, 6 nuls, 3 défaites. On est vraiment dans les clous, on fait vraiment de bonnes prestations face à grosses équipes. On a Djenepo, 2e meilleur buteur, et Dacunia, 8e. Voilà, donc ça fait plaisir. En plus on a eu de très très belles progressions. On a eu le +3 de Thia, le +1 de Dacunia, le +3 de Djenepo, +2 de Costa, on a eu des +1, on a eu +2 de Baluta, le +3 de Tsoulakis, +2 de Serrano, +1 de Miranda, +2 de Aguirre, bon je ne progresse pas, +3 pour Kjaegaard, donc c'est bien, ici il progresse. Voilà, et puis après on a eu des petits +1 pour d'autres joueurs un peu moins importants. Niveau des statistiques, on a les 10 buts de Djenepo, les 9 de Dacunia et les 3 de Badji. Au niveau des passes décisives, on a les 5 de Djenepo, donc Djenepo qui fait un double-double. Donc voilà, il est vraiment très très important, le Malien de 25 ans. Bref, on se retrouve pour la fin de la saison, voir si on accroche une place pour aller en Europe pour la 4e saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. En Conference League, c'est Naples qui bat Wolfsburg sur un score de 2-0. En Europa League, c'est Arsenal qui bat la Lazio sur un score de 2-1. En Champions League, c'est la victoire de Villarreal au tir au but face au Real. Ok, grosse performance de Villarreal. En barrage Ligue 1, c'est Toulouse qui monte et Angers qui descendent. En Coupe de France, c'est Nice qui la remporte. Nous, on s'est arrêté, je crois, même dès les 16e. Il me semble, ouais, contre Quevilly-Rouen, défaite 1-0. Par contre, en Ligue 1, on a réussi à tenir cette 4e place. 18 victoires, 11 nuls, 9 défaites. On sera qualifié pour l'Europa League la saison prochaine. Donc, je suis assez content. L'équipe a très bien progressé. Je vais vous montrer ça tout de suite. On a eu le +4 de Thiago, le +1 de Dacunia, le +4 de Costa, le +3 de Djenepo, le +2 de Baluta, le +3 de Miranda, le +4 de Aguirre, le +3 de Serrano, de Tsoulakis. On a eu le +1 de Bourges, on a eu le +4 de Kjaegaard, et puis après quelques petits +1 pour des joueurs qui sont moins intéressants. Niveau des statistiques, on a les 14 buts de Dacunia, les 11 de Djenepo et les 8 de Rachani qui est un peu joué. Et on a les 5 passes décisives de Dacunia et de Djenepo. Du coup, les gars, on se retrouve pour le mercato de la 4e saison, celle où on est en Europa League. Du coup, les gars, on se retrouve pour le mercato de la 4e saison, sachant qu'on est en Europa League. On a pris des joueurs libres pour être en doublure, donc Caicedo, Ayan et Jevtic. Voilà, donc tout ça c'est pour être en doublure parce que j'avais besoin de doublure à ces postes-là. Et enfin, on a investi quasiment tous nos sous sur une seule de nos recrues, c'est Kudus. 32 millions plus Kjaegaard, donc voilà, Kudus qui vient, qui a 24 ans et qui peut encore progresser, donc directement titulaire. On a une belle équipe, hein, franchement, ça, ils vont bientôt atteindre tous les 80, je pense que cette saison devrait être bon pour tout le monde. Notre pool d'Europa League, on a Chelsea, on a Midtjylland et on a Helsinki. À voir ce qu'on peut faire. On se retrouve à la mi-saison, voir ce qu'on fait en Europa League. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison en Ligue Europa, pardon. C'est la surprise, on termine premier du groupe devant Chelsea. On les a battus et on a fait match nul contre eux. 5 victoires, 1 nul, on est à 16 points. Oh, on n'a pas de tour préliminaire, du coup on se retrouve pour le 8e de finale en Europa League. Mais il faut quand même faire attention parce que il y a le Bayern, il y a Liverpool qui vont certainement passer. Chelsea jouera contre le Barça, il y a Arsenal, il va y avoir plein de grosses équipes, donc ça va être assez compliqué de la remporter, je pense, cette Europa League. Et en Ligue 1, on est 5e pour l'instant, 10 victoires, 6 nuls, 3 défaites. Ce qui est un bilan plutôt bien parce qu'on est quand même régulier en Ligue 1, on n'est vraiment pas mauvais, donc ça peut aller. Puis on a eu de superbes progressions. Alors on commence avec le +2 de Kudus, le +3 de Costa, le +1 de Thiago, le +2 de Dacunia, le +2 de Miranda, le +3 de Aguirre, le +2 de Braun. Pas de progression pour Djenepo, le +2 de Serrano, le +2 de Tsoulakis, Baluta qui n'a pas progressé, +1 pour Caicedo, puis après c'est des joueurs beaucoup moins intéressants. Alors du coup, nous allons voir au niveau des stats.
on a les 10 buts de Djenepo, de Kudus et de Aguirre. On a les 10 passes décisives de Dacunia. Donc voilà, donc du coup les gars, on se retrouve pour le 8e de finale d'Europa League. Du coup les gars, le 8e de finale d'Europa League se jouera contre l'AS Monaco, un club qu'on connaît bien puisque ils évoluent dans notre championnat en France, en Ligue 1. C'est parti, on va jouer contre eux. On a l'équipe typo complète. Allez voir qu'est-ce qu'on va faire face au Monégasque. Ils nous éliminent en plus en coupe tout à l'heure. Et c'était un but partout. Aguirre qui marque à la 84e. On se retrouve pour le match retour. Allez les gars, c'est parti pour le match retour. On est à domicile. Est-ce que ça a changé? Je ne sais absolument pas. Notre équipe, elle est là. Elle est très très belle. C'est stressant. C'est parti. Est-ce qu'on va prendre notre vengeance ou pas? Eh oui, c'est les tirs au but qui nous qualifient. Eh ben oui, ben voilà, Monaco nous avait éliminés en Coupe de France. Et ben nous, on les élimine en Europa League. Donc du coup, on se retrouve pour le quart de finale. Du coup les gars, on jouera contre l'Atlético de Madrid. Un tirage pas favorable pour nous malheureusement. C'est parti, on a l'équipe au complet. Allez, c'est parti, ils ont Kevin De Bruyne en plus, ça va être très très compliqué. Attention, et c'est une victoire 3-2. Aguirre qui marque un triplé. Bref, on se retrouve pour le match retour. Du coup les gars, c'est parti pour le match retour. On y va directement, on a l'équipe au complet. C'est parti, c'est parti. Aïe aïe aïe, ben ouais. On se fait éliminer malheureusement au tir au but. On avait corrigé Monaco sur les tirs au but. Malheureusement cette fois-ci c'est l'Atlético qui nous corrige. Ah c'est terrible parce qu'il marque à la 90e, voilà. Parce que sinon on tenait le nul et on se qualifiait. Tant pis, on se retrouve pour la fin de la saison en Ligue 1, voir si on ira de nouveau en Europe. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. On a Lyon qui bat l'Univ Cracovia, voilà pour l'Europa League. Donc Lyon gagne la Conference League. En Europa League, c'est l'Atlético qui va au bout, qui nous ont éliminés en quart de finale. Ce qui est dommage parce qu'on avait fait un super parcours en Europa League. Ensuite, on avait une finale 100% italienne en Champions League qui était remportée par l'Inter au tir au but 4-3. Niveau barrage Ligue 1, c'est l'Estac qui se maintient et Nîmes qui reste en Ligue 2. En Coupe de France, c'est une finale Nice-PSG. Nous, je sais plus où. Je crois qu'on s'est fait éliminer aussi dès le début, non? Non, on s'est fait éliminer en 8e de finale par Monaco. Donc, voilà. Et en Ligue 1, on termine à la 4e place. 21 victoires, 8 nuls, 9 défaites. Donc, voilà. Donc là, on va voir maintenant au niveau des statistiques, les progressions. On a le plus 3 de Kudus, le plus 3 de Costa, le plus 1 de Theo, le plus 4 de Miranda qui a beaucoup progressé, plus 2 de Dacunia, plus 1 de Djenepo, plus 3 de Aguirre, le plus 2 de Brown, le plus 2 de Serrano, plus 1 pour Baluta, plus 2 pour Tsalokis, plus 2 pour après d'autres joueurs. Après ça c'est les autres joueurs qui sont moins intéressants. Niveau des stats, on a les 26 buts de Aguirre, les 20 de Kudus et les 15 de Djenepo. Au niveau des passes décisives, on a les 13 de Dacunia. Donc, du coup, les gars, on se retrouve pour le mercato de la dernière saison. Du coup, les gars, on se retrouve pour le mercato d'été de la toute dernière saison. Une seule chose s'est passée pendant ce mercato. Une seule arrivée. Et c'est celle de Edson, je crois. Edson Alvarez, voilà. Pour 36 millions plus, Baluta qui ne progressait plus, donc j'ai décidé de le vendre. Alvarez sera là en tant que titulaire. Voici l'équipe finale de se retaper. Elle est très très belle. Donc voilà. En Europa League, notre poule est composée de Francfort, Lecce Poznan et Rosenborg. On va voir ce qu'on peut faire. On a très mal commencé en Ligue 1 avec aucune victoire. Bref, on se retrouve pour la mi-saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison en Europa League. On termine premier de la poule. 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Voilà, avec 13 points. On fera pas de tour préliminaire. Du coup, on se retrouvera pour le 8e de finale d'Europa League. En Ligue 1, on avait très très mal commencé. Il y avait un temps, on était dernier. Là, on est bien remonté. On est 11e. 7 victoires, 2 nuls, 10 défaites. Ça s'est vraiment très très mal passé le début de saison. Je sais pas pourquoi. On n'y arrivait clairement pas. Je sais pas pourquoi. Puis là, ça va un peu mieux ces derniers temps. Je vais pas vous mentir. Bref, au niveau des progressions, on a eu le plus 2 de Kudus, le plus 3 de Dacunia qui a beaucoup progressé. Plus 1 pour Alvarez, plus 1 pour Costa, pour Theo, pour Miranda, plus 2 pour Djenepo, plus 2 pour Aguirre,
peut progresser aussi. Plus 1 pour Serrano, pour Tsolakis, pour Caicedo, pour Laurent. Et puis tout ça, plein de petits plus 1 pour des joueurs pas très intéressants. Au niveau des stats, on a les 12 buts de Aguirre et de Kudus. Les 7 de Dacunia. Et niveau des passes décisives, c'est Miranda et Dacunia avec 6 passes décisives. Donc voilà les gars, on se retrouve pour le 8e de finale d'Europa League. Du coup les gars, pour le 8e de finale, on affrontera le Sporting Portugal. Une affiche qui est assez compliquée hein, sur le papier. Sporting qui est une meilleure équipe que nous. Mais nous, on est au complet, donc à voir, c'est parti. Et c'est une victoire de 1, doublé de Aguirre. On se retrouve pour le match retour. Du coup les gars, c'est parti pour le match retour. Allez, c'est parti, on a l'équipe au complet. Ça va pas être facile quand même. Et c'est une victoire 3-2, ce qui nous permet de qualifier. But de Baris, de Kudus et de Djenepo. On se retrouve pour le quart de finale. Du coup les gars, pour le quart de finale, on jouera contre Hoffenheim. Encore une équipe pas simple hein, pour nous, on a l'équipe au complète. Allez, on va y aller. C'est parti face à Hoffenheim. Et c'est un match nul, but de Aguirre. On se retrouve pour le match retour. Allez les gars, c'est parti pour le match retour face à Hoffenheim. Ça va pas être simple. C'est parti, on y va. C'est Hoffenheim. Et c'est une défaite de 0, but de doublé de Leo Ling. On s'arrête là, du coup on se retrouve pour la fin de la saison avec le gameplay. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison avec le gameplay. Donc en Conference League, c'est la Roma qui bat Porto. En Europa League, c'est Hoffenheim qui va jusqu'au bout et qui élimine Chelsea. Hoffenheim qui nous ont éliminés en quart de finale. En Champions League, c'est City qui bat Liverpool. Niveau du barrage Ligue 1, c'est Reims qui se maintient. En Coupe de France, ça sera le match à suivre. Voilà, on jouera contre Nice, peut-être le premier et seul trophée qu'on gagnera. En Ligue 1, on a terminé 5ème, 20 victoires, 3 nuls, 15 défaites. Donc voilà pour tout ça, on va voir les stats, les progressions, puis on va y aller pour le match. Alors on a le plus 2 de Kudus, le plus 3 de Dacunia, on a des petits plus 1. On a eu le plus 2 de Djenepo, de Aguirre, le plus 1 de Braun. On a eu le plus 2 de Caicedo et puis il y a d'autres joueurs qui ont progressé. Ensuite on va voir les statistiques. On a les 25 buts de Aguirre, les 19 de Kudus et les 18 de Dacunia. Au niveau des passes décisives, on a les 9 de Dacunia. Donc voilà, on va... je pense qu'on va y aller comme ça au niveau effectif. Alors Laurent n'est pas très content. J'ai pas trop envie non plus d'avoir ça sur mon banc. Donc on va mettre un buteur en plus, on va mettre Abdoulaye. Voilà, au cas où. Et puis je pense que l'on va y aller avec cet effectif là. Laurent qui n'était pas du tout content. Finale à Nice. On a l'équipe au complet. Ils ont l'équipe au complet. C'est parti. On se retrouve pour les meilleures opportunités du match. Et oui les gars, c'est l'ouverture du score de Aguirre. Voilà, lui qui a bien suivi l'opportunité. Il en profite pour marquer. Ça fait 1-0 pour nous. Donc voilà, une frappe arrêtée par le goal, mais derrière qui la reprend. Ça fait le but du 1-0. 1-0 pour nous pour l'instant. On gagne face à l'OGC Nice. Faut continuer comme ça. Et ouais, là, faut faire très attention à ce genre de frappe. Voilà, on le voit contrôler, frappe. Superbe, superbe extérieur du gauche, mais bien arrêté par Zoliak. Toujours 1-0 pour nous. Et oui, les gars, on a été trop passif. On les a laissés avancer. Et la board vient nous punir d'une magnifique frappe. Là, il n'y a clairement rien à dire. Il nous a nettoyé la toile d'araignée. Regardez ça. Elle est superbe, la frappe. On a trop laissé. On lui a laissé de l'espace. Et puis, imparable pour garder. Elle est exceptionnelle, la frappe. Oh ben, un but partout. Le match est relancé pour les Niçois. Il va falloir vraiment qu'on se réveille parce qu'on est endormi depuis le début. Et oui, les gars, c'est le but d'Dacunia qui s'est fait son action tout seul. Il est parti d'assez loin quand même. Il a fait une magnifique percée. Tout seul, comme un grand. Voilà, on le voit. Tout seul. Puis après, une superbe frappe. Avec beaucoup de chance quand même. Hein, parce que le goal, c'est pas trop ce qu'il fait. C'est Rajkovic. Voilà, il la retouche avec le bras. Ce qui fait qu'elle rentre. 2-1 pour nous. Et ouais, les gars, quelle action. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez ça. Edson Alvarez, superbe frappe. Rajkovic qui l'arrête.
Ok les gars, c'est la mi-temps. On mène sur le score de 2-1 pour l'instant. C'est vraiment pas facile hein, parce que les Niçois nous facilitent vraiment pas la tâche. On gagne grâce à un contre son camp et grâce à un peu de réussite, ils marquent avec un super but. Donc voilà, après vous allez voir un surmatch quand même. Il y a des moments, franchement, on peut faire mieux. Après, je crois qu'ils ont plus de tirs. Ouais, non, on a 6 tirs, ils en ont 3. Voilà, donc on les domine un peu, mais niveau possession, c'est pas trop ça. Ils arrivent à se rapprocher du but plus facilement que nous. Donc les gars, on se retrouve pour les meilleures opportunités de la seconde période. Quel double arrêt de Tsolakis. Il est magnifique. Là, il avait fait une parade juste avant et là, il vient nous sauver d'un but égalisateur des Niçois. Et oui, les gars, le but de Kudus. Kudus qui nous permet de mettre encore un but 3-1. Voilà. Voilà, sur cette frappe. Que c'est beau. On met 3-1. Les gars, j'ai fait rentrer Ayan tout simplement parce que Braun est blessé. Voilà. Ayan est beaucoup plus loin, faut pas se mentir, il est à 64 de vitesse seulement, mais lui il a la physique et la défense, donc en vrai faut voir. Alors compter sur Thio ou sur Serrano pour venir aider, même Miranda et Alvarez, je sais pas trop parce que lui aussi il est pas assez rapide. Donc voilà. Alors compter sur ce triangle Miranda, Serrano, Thio pour aider Ayan défensivement. Et oui les gars, magnifique but d'Aguirre. Sur une action placée, tellement bien placée, mais elle était magnifique. Hein. Ça part du départ, récupération de balle, paf. Une passe sur Serrano là, qui est lancé après, qui centre, contrôle, et derrière la frappe est sublime. Superbe frappe, imparable. 4-1, ça sent bon la Coupe de France. Hein. Et oui les gars, c'est terminé. Victoire 4-1. Voilà, on remporte notre seul trophée. Malheureusement, le retapé ne sera pas réussi. Mais nous aurons réussi quand même à remporter un trophée avec Clermont, ce qui est assez positif quand même. Parce que ça verrait que je suis assez content quand même de remporter des trophées avec ce genre d'équipe. Tsolakis, ce qui a été très bon. Franchement, c'est le joueur le plus faible en général. Mais qu'est-ce qui nous a sauvés aujourd'hui? Franchement, ça se trouve, hein, là, on gagnait pas. Hein, s'il était pas là. En tout cas, je suis très content. Et c'est Tsolakis justement qui va le soulever. Il le mérite clairement de le soulever ce trophée. Parce que pour moi, ça a été clairement l'homme du match. Il nous a sauvés à beaucoup de moments. Il y a des moments où on aurait pu se prendre 3-4 buts. Et ben lui, il était là pour nous sauver. Et c'est lui qui a soulevé cette Coupe de France pour Clermont. C'est parti. Allez, il la prend dans ses bras. Et c'est fait, voilà. C'est la fin du retapé, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour plus de mes vidéos. Et sur ce, ciao!